Et salut à tous, je suis Wiltix. On se trouve aujourd'hui pour la 5e critique des 6 films de Jurassic Park. Dans la précédente critique, on avait critiqué le premier Jurassic World sorti en 2015 que j'avais trouvé juste incroyable et il a surpassé le premier Jurassic Park de 1993. Mais avant de vous parler de la critique qu'on va faire aujourd'hui, j'ai juste oublié un dernier truc. Eh bien, le thème principal de Jurassic World est un peu similaire à celui de Jurassic Park de 1993 parce que le thème principal de Jurassic Park avait un look qui fait plus rêver alors que celui de Jurassic World du précédent film qu'on avait critiqué précédemment, eh bien, il avait l'air un peu plus épique, je trouve. Et maintenant, pour cette 5e critique, on critique celui-là. Le deuxième Jurassic World sorti en 2018, Jurassic World Fallen Kingdom. Mais comme d'habitude, comment se passent les critiques? D'abord, je vous dis comment se passe le film, comment j'en ai pensé du film, le nom du réalisateur, le nom des acteurs qui vont jouer dans le film, enfin plutôt les stars qui jouent dans le film. Après ça, quelques images qui viennent du film. Après ça, la note pour terminer la critique. Alors, comment se passe ce film Jurassic World Fallen Kingdom? Le film se passe 3 ans après l'incident de Jurassic World. Et ensuite, le volcan d'Isla Nublar nommé le Mont Sibo est sur le point de rentrer en éruption. Et Claire Daring et Owen Grady devront se réunir pour sauver les dinosaures de l'île avant qu'ils se fassent emporter par le volcan et les emmener sur le continent. Et Claire Daring avait reçu une invitation du Manor Lockwood qu'ils ont proposé un sanctuaire, une île qui est considérée comme un véritable sanctuaire pour les dinosaures qui peuvent éventuellement pouvoir vivre pour de vrai et effacer en paix sans que l'humain vienne comment on peut vous dire ça? Les regarder. Donc voilà comment se passe le film Jurassic World Fallen Kingdom. Et maintenant je vais devoir vous dire quel réalisateur a réalisé Jurassic World Fallen Kingdom. Maintenant que je vous ai dit comment se passe le film, je vais maintenant vous dire comment j'en ai pensé du film, comment je l'ai trouvé, qui a réalisé le film et quelles sont les stars qui jouent dans le film. Maintenant, comment j'ai trouvé Jurassic World Fallen Kingdom? Eh bien, je l'ai trouvé assez intéressant parce que bientôt dans le film, Claire Daring et Owen Grady vont emmener les dinosaures sur le continent et les dinos vont bientôt repeupler la Terre. Comme si ils vont bientôt repeupler la Terre, qu'ils l'ont fait avec des millions d'années. Et il avait un côté un peu plus sombre, Fallen Kingdom, parce que il paraît ça fonctionne un peu comme un film d'horreur, mais c'est faux. Je vous le dis tout de suite, les films de Jurassic Park et Jurassic World n'ont jamais été des films d'horreur. Ça a toujours été de la science-fiction, je veux dire, de l'action et de l'aventure. Ça a toujours été ces 3 catégories parce qu'il y a la science-fiction où les dinosaures ont été clonés par les vrais dinos qui ont existé il y a des millions d'années. L'action, il faut bien sûr que ce soit intense avec quelques catastrophes qui peuvent arriver. Ensuite, l'aventure, mais comme d'habitude, l'aventure, il faut que ce soit de l'aventure quand on va aller très très loin. On passe plus sur Isla Nublar qui est très loin des autres continents. Et après ça, qui a réalisé le film? Eh bien, Jurassic World Fallen Kingdom n'est pas réalisé cette fois-ci par Colin Trevorrow, mais il est réalisé par, excuse-moi si j'ai bien dit correctement, mais il est réalisé par J.A. Bayona. Et les stars qui jouent dans le film, il y a quelques nouveaux stars qui sont présents dans le film. D'abord, on a bien sûr le retour de Chris Pratt dans le rôle d'Owen Grady. On a le retour de Bryce Dallas Howard dans le rôle de Claire Daring. Et pour les nouveaux qui sont présents dans le film, on a l'acteur Rav Spall, j'espère qu'il s'appelle comme ça, qui joue le rôle d'Ellie Mills dans le Manor Lockwood. On a l'acteur on a Monsieur Eversole. Et lui, Monsieur Eversole, non, c'est ça. Il s'appelle Monsieur Eversole. Il est joué par l'acteur Toby Jones. Et je vous le dis, cet acteur-là, je n'aime pas cet acteur. Je vous dis, je n'aime pas cet acteur. Je vous dis pas le reste pourquoi que je l'aime pas. C'est juste que c'est tout. Je l'aime pas du tout cet acteur. Je le déteste pour de vrai. Il y a des personnes qui ne peuvent pas aimer des personnes. Mais je vous le dis,
je n'aime pas du tout cet acteur. Je n'aime pas du tout comment il joue dans le film. Non mais c'est vrai, je vous jure, je n'aime pas du tout comment il joue dans le film. C'est tout, je vous dirai pas le reste. Après ça, on a l'acteur. Je sais plus comment il s'appelle, celui qui joue Ken Wigley, un des mercenaires qui est qui commande la rescousse pour les dinosaures sur Isla Nublar. Je sais plus comment il s'appelle. On a l'actrice Daniela Penida, je crois elle s'appelle comme ça, je me souviens plus comment elle s'appelle. Elle joue le rôle de Dia Rodriguez. On a l'acteur Justice Smith. Il joue le rôle de Franklin. Je sais plus comment il s'appelle en complet. C'est je sais pas comment il fait déjà dans le film. Je pense que déjà, si je me souviens, il joue plus, il joue comme un peu un genre de technicien, je crois, si je me souviens bien. On a la, bon, après ça, on a l'acteur qui joue le grand-père de Maisie Lockwood. Je vous dis, il y a des acteurs que je me souviens plus de leur nom. En tout cas, voilà comment j'avais pensé du film, comment je l'ai trouvé, qui a réalisé le film et quelles sont les stars qui jouent dans le film. Maintenant, je vais vous montrer quelques images qui viennent du film. Voici la première image qui vient du film Jurassic World Fallen Kingdom. Mais avant de vous parler un peu de cette image, juste vous dire que je me souviens finalement du nom des stars que j'ai oublié complètement leur nom. L'acteur qui joue Franklin Webb, c'est son nom complet, il est joué bel et bien par l'acteur Justice Smith. L'actrice qui joue Zia Rodriguez, c'est bel et bien, elle s'appelle finalement Daniela Pineda. L'acteur qui joue le grand-père de Maisie Lockwood, il est joué par James Cromwell. L'acteur qui joue Ken Wigley, il est joué par Ted Levine. On a le retour de B.D. Wong dans le rôle du docteur Henry Wu. Et attention, on a le retour de Jeff Goldblum dans le rôle du docteur Ian Malcolm. Mais on le voit pas beaucoup dans le film, finalement. Mais il est un peu présent dans le film. Donc, je me souviens finalement du reste des autres acteurs. Et la première image je vais parler pour la première fois dans cette... ouais, c'est ça. La première image que vous voyez devant vous, c'est la scène où on voit la mort du brachiosaure. Et la façon qu'il est mort, c'est très triste. Et c'est probablement l'une des scènes la plus tristes du film. Parce qu'au moment où le bateau s'éloigne du port, eh bien, on voit que le brachiosaure au loin, avec les gaz toxiques derrière lui, et au moment où la musique commence, la musique très triste, eh bien, les gaz se rapprochent du brachiosaure, et à un moment donné, les gaz sont complètement sur le brachiosaure, et on voit un peu le feu, un peu à travers les gaz, et on voit l'ombre du brachiosaure tomber, et bientôt il va mourir complètement dans la lave. C'est une scène vraiment très triste, vraiment, je vous le dis tout de suite. Et c'est probablement le brachiosaure du premier Jurassic Park qui meurt, parce que ça fait comme adieu à Jurassic Park, parce que le brachiosaure est à peu près le tout premier dinosaure de Jurassic Park qu'on rencontre dans la franchise. Donc voilà pour la scène de la mort du brachiosaure. Voici la deuxième image qui vient du film Jurassic World Fallen Kingdom. C'est la scène où on voit Claire Dearing et Owen Green qui font la rencontre de Maisie Lockwood. Et je trouve que c'est une scène très touchante parce que Maisie Lockwood ne connaît pas encore Claire Dearing et Owen Grady. Et au moment donné, ces deux-là, ils vont faire la rencontre de Maisie un peu parce que maintenant, Maisie Lockwood, elle est maintenant tout seule dans le manoir, elle n'a plus personne. Mais bientôt, elle fait la rencontre de Claire et d'Owen qui sont très sympas avec elle. Et je vous dis, je trouve que c'est une scène très touchante. Vraiment, Claire et Owen sont très sympas avec Maisie. Elle est maintenant toute seule dans le manoir. Et bientôt, elle va les accompagner pour retrouver leurs amis et de pouvoir s'échapper du manoir. Donc voilà pour la scène où Claire et Owen font la rencontre de Maisie Lockwood. Voici la troisième image qui vient du film Jurassic World Fallen Kingdom.
c'est la scène où on voit le nouvel hybride de ce film. Il s'appelle l'Indoraptor. Et c'est vraiment probablement mon hybride préféré de toute la franchise. Parce que je trouve que cet hybride est trop classe. Il est juste trop bien fait, l'Indoraptor. Je trouve très classe l'Indoraptor. Il est tout noir avec des rayures un peu jaune-orange autour de son cou jusqu'à sa queue. Il paraît que le comportement de l'Indoraptor est un peu différent de celui de l'Indominus. Parce que le comportement de l'Indominus, je ne sais plus comment il était, le comportement de l'Indominus, alors que celui de l'Indoraptor, il est complètement un peu différent, je crois. Si je me souviens bien, le comportement de l'Indoraptor fait en sorte que l'Indoraptor avait un peu été maltraité pendant sa vie, après qu'il a été créé dans le laboratoire. Et je vous dirai pas comment l'Indoraptor a été créé. Si vous avez vu le film Jurassic World Fallen Kingdom, vous l'aurez su comment l'Indoraptor a été créé. Et c'est le deuxième hybride de Jurassic World. Et c'est toujours, je crois que c'est probablement mon hybride préféré parce que je le trouve très classe. Et aussi, il paraît que l'Indoraptor est un peu le Dracula de Jurassic World Fallen Kingdom parce que J.A. Bayona s'est un peu inspiré de Dracula pour faire le film Jurassic World Fallen Kingdom en faisant un dinosaure comme un peu assoiffé de sang. Et puisque c'est un peu la nuit au manoir Locuda, et bien puisqu'on entend des tonnerres et des éclairs à peu près, et bien l'Indoraptor, puisqu'il est noir, c'est vraiment un peu comme le Dracula de Jurassic World Fallen Kingdom. Non mais je vous jure, c'est un peu comme vraiment le Dracula de Jurassic World Fallen Kingdom. Donc voilà pour la scène du nouvel hybride qui s'appelle l'Indoraptor. Voici la dernière image qui vient du film Jurassic World Fallen Kingdom. C'est la scène où on voit la mort de l'Indoraptor. Et la façon où il a été tué, l'Indoraptor, c'est que Blue est sur l'hybride qui a été tué. Et en fait, l'hybride est tombé du toit en verre avant d'être empalé par cet énorme crâne qui vient d'un Agujaceratops, je crois qu'il se dit comme ça. Et c'est un cousin du Triceratops, probablement la plus grande de son espèce, je crois. Et la façon dont l'Indoraptor a été empalé, je crois que c'est par le cou et par la queue si on regarde bien les parties où il a été empalé. Et Blue, il fait un petit cri pour célébrer sa victoire après avoir vaincu l'Indoraptor. Et je vous dis, cette scène est vraiment assez épique parce qu'au moment où l'Indoraptor tombe, eh bien la musique est juste trop épique. Au moment où l'Indoraptor tombe, juste avant d'être empalé directement sur le crâne d'un Agujaceratops. Et je vous dis, le thème de l'Indoraptor est juste trop épique. Au moment, à chaque fois que j'entends le thème et la musique de l'Indoraptor, j'ai littéralement des frissons tellement je la trouve très épique. Et la musique de l'Indoraptor est très épique. Alors que celui de l'Indominus, je trouve vraiment pas épique. Le thème de l'Indominus avait une allure plus chasseur, alors que celui de l'Indoraptor, beaucoup plus épique, je vous le dis tout de suite. Donc voilà pour la mort de l'Indoraptor. Les amis, on va s'arrêter là pour la 5e critique des 6 films de Jurassic Park. On a terminé la critique de Jurassic World Fallen Kingdom. Une suite que je trouve très intéressante. Et la note que je donnerais à ce film, je donnerais une note d'environ de 18 sur 20 à cause de l'acteur Toby Jones que je n'aime pas du tout et j'aime pas comment il joue dans le film. Après ça, il y avait un côté que parfois ça peut être un peu stupide dans le film. Parfois ça peut être un peu stupide dans le film, je trouve. Donc c'est les 2 points que j'en ai dans le film. À cause des moments qui sont parfois un peu stupides et à cause de l'acteur que je viens de vous dire que je n'aime pas du tout comment il joue dans le film. Je n'aime pas du tout comment il joue dans le film. Et dites-moi dans les commentaires quelle note vous donnerez à ce film, Jurassic World Fallen Kingdom. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo et cette critique, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On va se retrouver dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!